Cette terre de foot, devenue aride, n'attire plus que de trop rares sympathisants. Avant, c'était un public fidèle, oui. On a fait des matchs ici devant 20 000 personnes. Mais maintenant, il n'y a plus de résultats, il n'y a plus personne qui vient. Et oui, plus assez de résultats, seulement 5 victoires à domicile et surtout plus assez de spectacles. Le Mambour a perdu son peps en même temps que son 12e homme. Mais ça suit évidemment la courbe des résultats, mais ça suit aussi une évolution de tout le football belge, puisque en 5 ans, on a perdu de 9 000 de moyenne, on est passé cette année à 5 000 de moyenne. Et il n'était même pas 5 000 hier pour cette rencontre importante pour l'avenir des deux équipes en D1. Un match qui bascule après 4 minutes, la tête manquée de Raskin profite à Pierre, mais Petri venu à sa rencontre stoppe le ballon de la main droite. Le gardien en dehors du rectangle empêche illicitement l'action de se poursuivre. La sanction est logique, M. Van Driesch exclut Zsolt Petri. Charleroi est réduit à 10, place dès lors à Olivier Renard, le 3e gardien du Sporting. On n'a pas le temps de réfléchir quand on nous dit Olivier, tu montes. Je monte et voilà, c'est comme ça. Première sélection pour ce gardien junior de 17 ans et demi qui a tout au long du match fait preuve d'un calme et d'une sûreté exemplaire. À 10 contre 11, les Carolos n'en sont pas moins les plus dangereux. Jovan de la tête, mais Rosé à l'ouvrage. Un Dirk Rosé impeccable qui se blesse ici dans ce contact avec Gérard et qui quittera ses partenaires après la pause. Molenbeek a pourtant bien besoin de son dernier rempart pour contrer les essais Carolos. Ici le tir de Tibor Balog. Charleroi plus incisif à l'image de Brogno. De retour après 2 semaines d'absence, Dante n'a pas été épargné par le marquage plutôt musclé des arrières bruxellois. Votre femme est couturière quand même? Enfin, couturière, je crois qu'il ne faudra pas qu'une bobine de fil pour leur coudre. Hein. Les Molenbeekois n'ont quant à eux trouvé ni la bobine, ni le fil du match, bien sûr. Pourtant, en supériorité numérique, le RWDM n'a pas voulu ou n'a pas pu faire beaucoup mieux que cela. Explication. Molenbeek, selon moi, était tout petit peu bloqué psychologiquement parce qu'on devait faire un résultat aujourd'hui, surtout après l'exclusion de Petri. Et pour cette raison, peut-être que les joueurs étaient tout petit peu bloqués. Bloqués dans leur tête, dans leurs jambes, les Molenbeekois ont-ils donc perdu toute notion de football? Sur la tête de Jovan, Camus sauve les siens, mais il laisse ensuite Brogno s'infiltrer. Le capitaine Carolo se heurte alors à Nassen, penalty. Brogno, par son dribble, met 3 Bruxellois dans le vent. Le pied droit de Nassen l'empêche d'aller plus loin. La sanction est indiscutable. 1-0 par Roch Gérard. On joue la 46e minute de la première mi-temps. Ouf, se dit Luca. L'avantage est amplement mérité. Après la pause, les occasions Carolo se font beaucoup plus rares. L'envoi de Brogno ne passe pas loin, tandis qu'à Molenbeek, le premier véritable tir cadré est décoché à 5 minutes du terme. Van der Smissen sur Renard. Van der Eycken ne voit pas de solution et pourtant, à 3 minutes de la fin, Lehmann dévide la tête, Gérard hésite et Pierre, invisible jusque-là, surgit pour inscrire son 10e but de la saison. Un but partout, c'est le hold-up parfait. On a beaucoup critiqué Pierre. Maintenant, Pierre s'entraîne régulièrement. J'ai prouvé quand même que je pouvais être utile au club. Et pour une fois, c'est pas nous qui avons glissé à la dernière minute, c'est notre équipe. Molenbeek prend 1 point, mais son football n'en sort pas grandi. À chacun son avis.